Bonjour à vous. Donc, après une pause de plusieurs semaines, on va continuer à partir d'aujourd'hui l'étude du livre de Romains. Donc, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Romains au chapitre 8. À peu près toutes les croyances dans le monde contiennent une notion de prière. Fort probablement que les gens n'appelleront pas tous ça le mot prière, mais l'idée d'une communication avec un être supérieur est pratiquée par la grande majorité des gens dans le monde. La majorité de la population mondiale a une notion de s'adresser à un être supérieur. Et c'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça. Il y a quelque chose dans notre cœur, dans le cœur de l'homme, qu'on a envie de se reposer, qu'on a envie de partager, pas de temps partagé, de se reposer, de mettre la situation dans laquelle on vit entre les mains de quelqu'un qui serait peut-être au contrôle. Donc, c'est pour ça que je parle ici d'être supérieur, donc de quelqu'un de plus grand. Aujourd'hui même, et ça à chaque jour, il y a des milliards de personnes qui prient à leur Dieu ou à un être supérieur. Que ce soit Vishnu, que ce soit Allah, que ce soit grand-maman, que ce soit Marie, que ce soit Bouddha, l'univers, Jésus. Il y a des millions de prières qui se sont faites hier, qui vont se faire aujourd'hui et qui vont se faire demain. Donc, la question que j'aimerais qu'on puisse réfléchir un instant, c'est quoi la différence entre ma prière et celui qui va prier Brahma, un des dieux hindous? La première différence, c'est qu'on ne s'adressera pas à la même personne. D'accord, mais je parle plutôt de la prière en tant que telle. Là. C'est quoi? Parce que les mots vont être différents, on ne formulera pas ça de la même façon, mais on risque de demander la même chose. C'est quoi la différence? La réponse se trouve dans notre texte. Donc, on est dans Romains au chapitre 8. Et la réponse à cette grande question-là, on va la découvrir. On va commencer à gratter la surface aujourd'hui et on va continuer ça sur plusieurs semaines. C'est sur 2 versets. Au verset 26, on lit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc, la différence entre la prière d'un croyant, ma prière, et la prière de quelqu'un qui va prier n'importe quel Dieu, c'est le ministère de l'Esprit. Comme je dis, on ne parle pas à qui on prie. Ça, c'est clair, c'est différent, mais de la motivation ou de ce qui se dit, la grosse différence, c'est le ministère de l'Esprit. Comme on va le voir, le ministère du Saint-Esprit est capital et essentiel dans la prière. Jésus a dit à la Samaritaine dans Jean 4 que les adorateurs que Dieu demandait, c'était des adorateurs qui adoraient en esprit et en vérité. Dans Éphésiens au chapitre 6, au verset 18, ça nous parle de prier par l'Esprit. Et on retrouve exactement la même formulation dans Jean 20 qui nous dit de prier par l'Esprit. Le ministère du Saint-Esprit dans la prière. Lehman Strauss a dit « Si quelqu'un devait me demander quel est le plus grand secret pour pouvoir avoir une vie de prière, je crois que je répondrais « Prier par l'Esprit ». Ça n'a aucun sens de prier si on ne prie pas par l'Esprit. Et le prince des prédicateurs, celui qu'on appelle le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, lui a dit « Une des parties les plus importantes de nos vies consiste à prier par le Saint-Esprit. Et si quelqu'un pratique un ministère sans être d'accord avec ça, il devrait se retirer. Voici à quel point il trouvait ça important. On prie par l'Esprit. Si tu ne fais pas ça, retire-toi, ça ne fonctionne pas. » Prier par l'Esprit est essentiel pour avoir une vie de prière en santé, pour pouvoir avoir une vie de prière biblique, je dirais même pour pouvoir avoir une vie de prière qui est agréable à Dieu. Aujourd'hui, on va regarder spécifiquement la nécessité du ministère du Saint-Esprit dans la prière. Et les autres fois, on va voir la mécanique. C'est quoi ça concrètement? C'est quoi le ministère? Qu'est-ce que l'Esprit Saint fait concrètement en dedans de nous, alors qu'on prie, avant qu'on prie? Après compris. Donc ça, c'est pour les prochaines fois. Aujourd'hui, comme j'ai dit, la nécessité du ministère du Saint-Esprit dans la prière. Commençons au verset 26. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Verset 26, Paul est en train de parler ici qu'il y a un obstacle à notre prière, et ça s'appelle la faiblesse.
Paul nous dit que notre faiblesse nous empêche. Il y a quelque chose, il y a du sable dans l'engrenage, ça avance pas. Notre faiblesse nous empêche de faire quelque chose dans la prière, d'avancer. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que Paul veut dire par la faiblesse. Et pour bien comprendre ce que Paul veut dire par faiblesse, c'est quoi la faiblesse? Bien, ce matin, on va regarder la nature de la faiblesse et les effets de la faiblesse, et on va pouvoir très bien cerner ce qu'il est en train de dire ici. Donc, commençons, la nature de la faiblesse. On voit ici au début du verset 26, « De même aussi l'esprit. » De même aussi. Donc, le « de même aussi » du verset 26 lie ces deux versets-là au contexte, à ce que Paul vient de leur dire. Donc, ce que Paul vient de leur dire, le contexte plus large de notre texte, ici, va nous aider à bien comprendre notre faiblesse. C'est quel genre de faiblesse qu'il est en train de parler ici. Donc, si on regarde au verset 5 à 13, je ne ferai pas la lecture, mais je vais juste vous le paraphraser, même pas, je vais vous le résumer. Paul ici est en train de parler que ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ sont dirigés par la chair. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ pour leur salut sont dirigés par leur nature pécheresse, par les désirs centrés sur eux. Leurs actions démontrent qu'eux, ils n'appartiennent pas à Dieu. Donc, ils sont des ennemis de Dieu, qui sont complètement en dehors de la volonté de Dieu. Donc ici, Paul est en train de parler des gens qui ne sont pas sauvés, comme j'étais avant. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, on lit « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Ça ici, ce passage-là est capital pour bien comprendre le verset 5 à 13 et je dirais même 26 et 27 aussi. L'homme naturel, l'homme pécheur, ici dans Romains, l'homme charnel ne peut pas connaître les choses de Dieu. Pourquoi? Ben, c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, le pécheur que je suis et le pécheur que vous êtes, naturellement, ne peut pas discerner la volonté de Dieu. Ne peut pas comprendre les choses de Dieu, ne saisit pas les réalités spirituelles. Et vous allez être d'accord avec moi, ça c'est toute une faiblesse. Notre nature nous empêche non seulement d'être en communion avec Dieu, mais de pouvoir comprendre les réalités. Mais, encore dans ce passage-là, Paul explique aussi que les sauvés ont reçu lors de leur salut, lors de leur conversion, le Saint-Esprit de Dieu. Donc, au travers du ministère du Saint-Esprit, ils reçoivent la vie de Jésus. Jésus est formé en dedans d'eux. Donc, le ministère manifeste, produit la vie de Jésus en dedans d'eux. Donc, nous sommes vivants. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de pouvoir être agréables à Dieu, de vivre une vie à la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. De nature, nous sommes pécheurs, mais c'est le Saint-Esprit qui vient former Christ, qui nous donne une nouvelle identité. Et maintenant, nous pouvons rendre gloire à Dieu. Le Saint-Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Si on regarde du verset 14 à 17, en fait, pour bien comprendre 14 à 17, il faut comprendre le début de Romains. Les 5 premiers chapitres de Romains, Paul explique d'une façon très claire que la colère de Dieu est sur les hommes, parce que les hommes sont pécheurs, que nous méritons un jugement et que c'est tout à fait normal de se sentir honteux devant Dieu, c'est tout à fait normal de se sentir coupable devant Dieu, parce que nous le sommes. Nous le sommes. Les 5 premiers chapitres nous parlent de cela. Mais dans les versets 14 à 17, Paul parle que le Saint-Esprit vient témoigner, vient rendre témoignage à notre esprit, nous rappelle à nous, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons été rachetés, que nos péchés ont été pardonnés. On y trouve ça aussi dans Romains 5, 6, 7 et clairement 8, que maintenant, en Christ, nous sommes une nouvelle création, que maintenant, nous avons une nouvelle identité, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes pardonnés, réconciliés de loin qu'on était. Maintenant, nous sommes un avec Jésus. Une même plante, ça nous parle au chapitre 6. Non seulement ça, le Saint-Esprit témoigne que nous n'avons pas juste cette identité-là, mais nous avons aussi tous les privilèges d'être un enfant de Dieu. Et au sommet de ce privilège-là, c'est de ne plus avoir de culpabilité.
C'est pour ça qu'au chapitre 8, verset 1, ça nous dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Tu n'as pas besoin de te sentir coupable, tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin d'être dans la crainte. Le Saint-Esprit dit à notre esprit « Maintenant, tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir la crainte de la colère de Dieu. » Non, non, non. Vous voyez, la culpabilité amène la honte. La culpabilité, la honte nous amène à être centré sur nous, ça nous scie les jambes, ça nous paralyse complètement. On n'est pas en train de courir dans la pleine liberté d'un bras de papa pour lui dire qu'on l'aime. Non, pas du tout. La culpabilité fait en sorte qu'on croule sous le poids de nos fautes. Donc, l'Esprit vient témoigner à notre esprit, il dit « Non, 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 t'es pardonné. Jésus-Christ a payé la dette pour tes péchés. Non, 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 t'as pas besoin d'être honteux, d'être un enfant de Dieu. Dieu te voit au travers de la justice de Christ. » C'est une faiblesse qui est incroyable, la culpabilité, la honte. Ça nous paralyse, ça nous scie les jambes. Mais comme j'ai dit, le Saint-Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Dans les versets 18 à 25, Paul enseigne que, alors qu'on vit dans la souffrance, et on vit dans la souffrance, différentes sortes de souffrances. Jour après jour, on vit les conséquences de nos péchés, de nos mauvais choix qu'on a faits aujourd'hui ou ceux qu'on a faits il y a 20 ans. On vit les conséquences de nos péchés. Puis ça peut être très souffrant. On vit aussi, malheureusement, les conséquences des péchés des gens autour de nous, que ce soit nos parents, que ce soit un conjoint, des enfants, les gens autour de nous, des gens qu'on connaît. On est face aux injustices, face à une parole, une moquerie. On vit les conséquences des péchés des autres. Mais pas juste les autres, ceux qu'on connaît, de l'humanité tout entière. Puis pas juste de l'humanité présente, l'humanité depuis toujours. On a juste à penser à la pollution. La pollution est le résultat des gens qui ont utilisé la terre comme une poubelle, utilisé la terre comme si ça leur appartenait, puis ils ont jeté ça de même. Mais on en subit les conséquences aujourd'hui. Donc, à tellement de niveaux, sur tellement de sphères, on vit les conséquences des péchés des autres. Et ça apporte de la souffrance. Et si vous êtes comme moi, si vous avez déjà souffert le moindrement, vous savez que ça apporte une grande faiblesse. Ça peut apporter le découragement, ça peut apporter tellement de choses. Mais gloire à Dieu. Ce passage-là ici nous rappelle, nous enseigne que le Saint-Esprit vient à notre aide, vient nous renforcer, vient nous ouvrir les yeux sur ce qui nous attend demain. Ce passage-là est extraordinaire parce qu'au sein de la souffrance, nous pouvons être remplis d'espoir parce que la rédemption, l'application parfaite et totale de notre salut, elle est demain. Donc, demain, on va être délivré de tout ça. C'est le Saint-Esprit qui nous renforce, de sorte que nous soyons remplis d'espérance dans la souffrance, alors qu'on est accablé, affaibli. Gloire à Dieu. Dieu vient à l'aide de notre faiblesse. Donc, quand on arrive au verset 26, quand il parle de faiblesse, de même aussi l'esprit, de même que ce qu'on vient de dire, de même de par notre nature, la culpabilité, de par les souffrances, de même aussi l'esprit vient à notre faiblesse, vient en aide à notre faiblesse. Alors qu'on prie. C'est quoi la faiblesse? Ben, c'est les péchés, les conséquences du péché. Et ça, c'est dans un sens très large ou dans un sens très étroit. Peut-être que vous êtes brisé en 10 000 morceaux aujourd'hui et vous êtes faible. Assurément, ça s'adresse à vous. Mais ça s'adresse à tous les chrétiens, dans n'importe quelle circonstance, parce que nous sommes faibles de par notre nature pécheresse, de par souvent la culpabilité, la honte qui vient, et de par les souffrances. Donc, sans le ministère du Saint-Esprit, nous sommes paralysés. Deuxième chose, regardons les effets de notre faiblesse. Regardons qu'est-ce que ça produit que d'être faible alors qu'on prie. Puis je vais juste le relire encore au verset 26. « Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Je veux juste le relire. « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » On n'a aucune idée des genres de requêtes qu'on devrait faire à Dieu. Comprenez-vous les implications d'une phrase comme ça? Nos prières sont naturellement conditionnées par notre faiblesse. Naturellement, dans le cœur de l'homme,
On veut faire des requêtes pour améliorer notre sort. Dans notre cœur, on veut parler à un être supérieur qui est en contrôle pour que notre situation change. Ça, c'est naturel, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. La preuve, il y a des millions de personnes qui sont en train de prier à Vishnu aujourd'hui. Des centaines de millions de personnes. On veut améliorer notre sort. Tout le monde veut la guérison. Tout le monde veut une sécurité financière. Tout le monde veut des meilleures relations. Tout le monde veut ça. C'est en dedans de nous autres. C'est notre nature pécheresse, notre chair produit ce genre de requêtes-là. C'est pas parce qu'on prie nos requêtes, qu'on demande, qu'on fait des requêtes à Dieu, que c'est nécessairement selon la volonté de Dieu. En fait, ça ne veut même pas dire qu'on est agréable à Dieu parce qu'on dit nos requêtes. Comme je vous dis, il y a des milliards de prières qui se font aujourd'hui. Des mots différents des nôtres, mais très similaires. C'est dans le cœur humain. Le verset 27 nous parle que, je vais le lire, « Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Verset 27 nous dit que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Que le Saint-Esprit fait un genre de requête à Dieu, mais selon Dieu. Dans le verset 26 et dans le verset 27, notre faiblesse est mise en contraste avec la capacité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, est capable de prier selon Dieu, mais pas nous autres. Donc, au verset 27, lui est capable, au verset 26, nous, on n'est pas capable. Nous, on ne sait pas ce qui convient de demander dans nos prières. Et je vous donne 2 exemples pour ça. Vous allez vous rappeler très vite ces 2 exemples-là. Matthieu chapitre 6, verset 7. C'est Jésus qui parle. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est vraiment gros. Les païens prient. Les païens prient. Mais ils n'étaient pas dedans, pantoute. Pantoute. Les païens priaient de façon d'informer Dieu. Comme si Dieu n'était pas au courant. Donc, j'ai un besoin et je te le dis d'une façon informative. Et ils croyaient aussi qu'à cause qu'ils avaient prié, Dieu les exaucerait. Que Dieu bougeait à cause qu'on priait parce qu'il avait été informé des besoins. Wow! Puis là, peut-être vous dites, ouais, c'est ça que je fais. Ben, Jésus est en train de dire, ne leur ressemblez pas. Ces gens-là, les païens, faisaient des prières dans leur faiblesse, selon leur faiblesse, selon leur chair. Ils faisaient des prières qui étaient centrées sur eux. Jésus est clair. Ne leur ressemblez pas. 2e exemple. Jacques, chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ici, Jacques s'adresse à des chrétiens. Là. Vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Donc, des chrétiens priaient selon leur faiblesse, selon leur chair, selon les désirs de leur cœur. C'était 100% centré sur eux. Ils s'adressent à Dieu, ils l'informent des besoins. Et Seigneur, donne-moi Dieu, tu es mon serviteur. Je veux que tu fasses ça et je m'attends que tu vas le faire parce que je te l'ai demandé. Même affaire que Jésus, mais là, Jésus, c'était des païens. Ici, c'est des chrétiens. Et Jacques les reprend d'une façon sévère. Donc, Dieu les reprend d'une façon sévère. Adultère que vous êtes. Tu ne peux pas aimer Dieu, tu ne peux pas aimer le monde en même temps. Tu ne peux pas vouloir avoir une vie plus confortable et en même temps m'honorer. Ça ne fonctionne pas. Tu veux m'honorer et tu veux m'honorer. Ou tu aimes ta vie. Adultère, c'est sérieux? Adultère, c'est pas... On est loin du compliment ici. Là. Nos prières sont naturellement conditionnées par notre faiblesse. Chrétien ou non. Donc, relisons le verset 26, la première portion. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. J'ajoute ici.
Si l'Esprit doit nous aider pour prier, est-ce que c'est parce qu'on est capable de prier toute seule? S'il doit y avoir un ministère du Saint-Esprit pour que je puisse prier de façon à ce que ça honore Dieu, est-ce que c'est parce que je peux faire ça tout seul? La réponse, c'est non. Donc, de la même manière, sans le Saint-Esprit, je ne peux rien y faire avec ma nature. Sans le Saint-Esprit, je vais crouler sous la culpabilité. Sans le Saint-Esprit, je vais crouler sous la souffrance. J'ai besoin du ministère du Saint-Esprit. J'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit dans tous ces domaines-là. Mais aussi dans la prière. Ce n'est pas séparé. L'expérience humaine ne peut pas amener à glorifier Dieu. Je dois avoir une aide. Ici, il s'appelle le Saint-Esprit. Sans le ministère du Saint-Esprit dans la prière, ce n'est que des mots qui sortent de ma bouche ou dans mon cœur qui manifestent ma faiblesse, qui manifestent que je suis pécheur, qui manifestent que je n'ai rien compris. Puis je peux vous garantir, on est 100% à côté de la traque. Et je rappelle ici dans Romains, Paul s'adresse à des chrétiens. Sans le ministère du Saint-Esprit, vous ne savez pas quoi demander à Dieu. Là, je dois faire une petite pause ici. Je coupe ce message-ci en deux. En fait, en trois, peut-être en quatre. Pour la simple et bonne raison, c'est que je ne veux pas que ça soit une étude qui dure pendant 1h30 de temps. Mais je suis pleinement conscient qu'on a juste couvert un point. Je suis pleinement conscient que vous restez probablement sur votre appétit. C'est normal. Vous voulez probablement savoir, on vient de couvrir la nécessité. C'est-tu nécessaire que l'œuvre du Saint-Esprit, quand je prie dans la prière, absolument, c'est impératif, c'est nécessaire, ou sinon, ça ne fonctionne pas, je suis à côté de la traque. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Et comment qu'il le fait? Mais ça va être dans les prochaines fois. Malheureusement, ça aurait été vraiment trop long si j'avais tout couvert le texte aujourd'hui. Donc, on va arrêter ça là-dessus. Mais avant de partir, avant de vous laisser, il y a deux choses que je vais vous laisser, par exemple. Deux choses. La première, ce qui est exceptionnel ici dans Romains, c'est que ça s'adresse à tous les chrétiens. Paul n'est pas en train de s'adresser à l'élite, il n'est pas en train de s'adresser aux super spirituels, aux plus. Non, pas du tout. Et ça, ici, on n'est pas en train de parler de prier dans l'esprit ou de parler en langue comme on retrouve dans 1 Corinthiens 12 ou 1 Corinthiens 14. On n'est pas en train de parler ici de parler en langue à Dieu dans l'esprit. Non, pas du tout, parce que c'est clair dans 1 Corinthiens que ces dons-là sont pour des personnes spécifiques. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais ici, ça s'adresse à tout le monde. Le ministère du Saint-Esprit est disponible pour tous les enfants de Dieu. Puis ça, c'est une super bonne nouvelle. Personne d'entre nous est capable de prier par l'Esprit. C'est pas naturel. Prier par l'Esprit, c'est lui qui le fait en nous. Ça veut dire, Jean-François Saint, on n'a pas besoin de se mettre de pression. On n'a pas besoin d'être honteux ou de dire « Ah, j'aimerais tellement ça prier comme un tel ou comme une telle. Ah, je me sens pas, moi, je prie pas bien. » Encore moins, on n'a pas de pression d'avoir à se forcer pour faire des belles prières. Vous savez, il y en a qui, des belles proses, tu les écoutes parler et on dirait que c'est des poètes. Là. C'est extraordinaire. On n'a pas besoin. C'est pas ça que le Saint-Esprit produit. Là. Non. Prier par l'Esprit, ça n'a rien à voir avec la forme, mais avec le cœur. Et ça, on a tous besoin. On a tous un problème de cœur et on a tous besoin que le Saint-Esprit travaille dans notre cœur. On a tous besoin d'aide. On a tous besoin que le Saint-Esprit produise l'adoration qui est agréable à Dieu. On a tous besoin que Dieu vienne produire en dedans de nous les prières qui lui sont agréables. Jésus a dit que le Père demandait des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Ça ne vient pas de nous, c'est lui qui le produit. La bonne nouvelle, c'est Dieu qui produit. Ce que Dieu nous demande de faire, il le produit. Fait que si Dieu veut qu'on prie par l'Esprit, je n'ai pas besoin de rouler mes manches, je n'ai pas besoin de me flageoler parce que je ne prie pas bien. Pas du tout. Dieu s'occupe de le produire en dedans de nous. Ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Ça nous dit, de même en faisant référence, qui nous aide ailleurs,
Puis il nous aide dans notre faiblesse alors qu'on ne sait même pas comment prier. Saint-Esprit le fait. Ah, c'est extraordinaire. Dieu produit en nous ce qu'il désire de nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on s'approche de Dieu dans la prière, c'est très pratique ce point-ci. C'est important d'aiguillonner notre cœur avec le sien. Les caractéristiques d'une prière charnelle, c'est que tout est centré sur moi. Sur ma vie, sur mes besoins, sur ci, sur mes souffrances. Je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça, je veux qu'il se passe ci, je veux qu'il se passe ça. Moi, moi, moi. Je vous encourage, avant de faire vos requêtes, de méditer sur un passage de la Bible qui parle de Dieu. Et si vous dites, oh, moi, je n'en connais pas de passage de la Bible qui parle de Dieu, c'est correct. Dans la description du vidéo, je vais en laisser. Donc, vous prenez un de ces passages-là ou ceux que vous connaissez. Et l'idée ici, c'est de filtrer nos circonstances avec ce qu'on vient de lire. Donc, qu'est-ce que Dieu dit à propos de lui dans ce passage-là? Quel impact ça devrait avoir sur mes circonstances? Quel impact ça devrait avoir sur mes requêtes? Donc, Dieu me fait des promesses dans ce passage-là. Alors, mes prières devraient être en fonction de ça. Mes requêtes de ça. Donc, on commence, on veut aiguillonner notre cœur. Seigneur, moi, en fait, je vous donne un exemple. C'est comment moi je le fais. Ça, c'est moi, c'est personnel à moi. Donc, avant chaque fois que je passe un temps avec le Seigneur, je prends une pause parce que je le sais que je m'approche devant Dieu. Et tout en dedans de moi est charnel et j'ai envie d'apporter mes problèmes à Dieu. Puis j'ai envie de... Je prends une pause. Wow, là, tu t'en vas rentrer devant un roi, devant le Dieu 3 fois saint, où ce que les anges se couvrent devant sa face, devant lui. Je prends une pause. Je suis pleinement conscient que dans mon cœur, il y a de l'idolâtrie. Pleinement conscient qu'il y a de la convoitise. Je veux ce que les autres ont. Je veux faire Dieu mon serviteur quand je parle d'idolâtrie. Je sais qu'en dedans, là, je regarde des situations, naturellement, je regarde les situations, les conflits, les problèmes, les défis que je peux avoir, les miens, puis ceux des autres. Je les regarde au niveau terrestre, d'une façon horizontale, et ma perception au niveau terrestre. C'est normal, c'est naturel, donc, mais je m'approche de Dieu. Je ne veux pas que ça soit horizontal. Donc, pleinement conscient de ça. Je prends une pause et, wow, là, je m'en vais devant le trône de Dieu. Et là, je demande à Dieu, dirige mon cœur. Le psalmiste, dans le psaume 119, il dit, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Donc, je dis, Seigneur, je vais lire ta parole et j'aimerais ça que tu puisses appliquer les vérités que je vais lire dans les circonstances que je suis en train de vivre ou que telle personne, j'ai des fardeaux sur mon cœur et j'aimerais ça que tu puisses les filtrer. Seigneur, j'aimerais ça que tu puisses déposer des requêtes sur mon cœur. J'aimerais ça pouvoir te prier et que ce soit toi qui me donne pas cette vision d'une façon mystique, mais que tu puisses me montrer ta volonté. Donc, mets des fardeaux sur mon cœur. Montre-moi ce que tu veux que je prie. Je m'approche de ta parole. Montre-moi là. Montre-moi ça. Mon but, c'est que mon temps de prière soit dirigé par ton esprit. Donc, Seigneur, si tu veux me diriger à une place ou à une autre, vas-y là, je veux juste aiguillonner mon cœur avec le tien. Je vais méditer sur ta parole. Ça, c'est ce que moi je fais. Encore une fois, la forme n'a pas d'importance. Au verset 27, ça nous dit que Dieu sonde nos cœurs. Donc, comment vous le faites, ça n'a pas d'importance. Mais l'idée ici, c'est de s'approcher devant Dieu avec un cœur disposé. Avec un cœur qui ne cherche pas à améliorer sa vie, mais avec un cœur qui a envie de voir la gloire de Dieu. Je vous encourage, je nous encourage, à tous les fois qu'on rentre dans la présence de Dieu, de prendre 2-3 grands respects et de dire, oh, je prends conscience de devant qui je me présente. J'y apprendrai rien, moi, là. C'est Dieu. Il ne changera pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera pas d'idée, là. Dieu veut m'utiliser. C'est écrit, c'est ce que je veux. Important d'aiguillonner nos cœurs avec le sien. Mais il y a une chose super importante que je veux spécifier ici. N'entendez pas dans tout cela que je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas demander des requêtes pour nous. En fait,
Dans Philippiens chapitre 4, ça nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, ça nous parle que Paul a demandé 3 fois à Dieu d'enlever une écharpe dans la chair. Et c'est quoi cette écharpe-là? Ben, c'était un handicap, c'était une souffrance. On ne le sait pas, mais une chose qui est certaine, c'est semble très fortement, probablement tout le monde dit que c'était physique. Donc, Paul l'a demandé et c'est écrit dans la Bible. OK, donc je ne suis pas en train de vous dire de ne pas demander ça. Et si vous lisez les psaumes, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de psaumes qui mentionnent des requêtes qui sont personnelles. Donc, dans tout ça, je ne suis pas en train de vous dire, là, quand on se présente devant Dieu, il n'y a pas de requête personnelle. Non, je suis en train de dire, le bénéficiaire premier de nos requêtes ne devrait pas être moi. Ça devrait être Dieu. C'est pour ça qu'il faut aiguillonner nos cœurs. C'est pour ça qu'il faut se présenter devant Dieu et dire, t'as un petit peu, là, c'est pas moi le centre de l'univers, c'est qui le serviteur, puis c'est qui le Dieu ici, là. C'est important, ça. C'est important de comprendre ça. Je suis serviteur, je suis la créature, je suis l'enfant, il est Dieu. Donc, qui devrait être le bénéficiaire des requêtes de mes prières? Donc, oui, Paul. Paul a prié que son écharpe soit enlevée. Si vous allez lire le contexte, c'est dans un contexte de service. Paul voulait ne plus avoir cette écharpe-là pour être plus efficace dans le service qu'il faisait auprès de Dieu. Paul ne voulait pas ne pas souffrir. Paul ne voulait pas avoir une plus belle vie. C'était pas ça du tout. Paul voulait juste être efficace dans son service, dans son ministère pour Dieu. Puis il me semble que moi, je vois que je te glorifierais mieux si je n'avais plus cette écharpe-là. Il a prié 3 fois. Vous voyez, ça change un peu la perspective. Les psaumes, comme je dis, des dizaines de requêtes personnelles. Mais si vous lisez attentivement ces psaumes-là, puis même d'une façon pas attentive, vous allez le voir, c'était pour la gloire de Dieu. C'était pour la gloire de Dieu. Je vous donne un exemple. « Délivre-moi de mes ennemis pour que je puisse aller t'adorer au temple. » Les psaumes, ça commence la grande majorité du temps avec l'adoration, ma pétition et de l'adoration. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois dans la Bible, vous allez voir dans des prières ou dans des psaumes ou dans des cantiques dans la Bible, à la gloire de Dieu. Pourquoi c'est de même? Pourquoi les gens... Parce qu'il y avait en tête la première chose, ben, je veux que tu sois le premier bénéficiaire, je veux que ta gloire éclate dans cette situation-là, donc je veux que tu fasses telle ou telle chose pour que tout le monde puisse voir à quel point tu es un Dieu extraordinaire pour la gloire de ton nom. Ça n'a rien à voir avec nous autres. Donc, quand je prie pour mes requêtes, dans toutes mes requêtes, que ce soit pour moi ou pour les gens de ma famille, je devrais prier pour que la gloire de Dieu éclate. Pour que tout le monde puisse voir la gloire de Dieu, pour que ça puisse être manifeste pour tout le monde qui va voir et contempler ça. Ça va être « Wow, Dieu est tellement grand! » Si c'est juste pour moi, ben Jésus appelle ça des paroles vaines. Et dans Jacques, ça nous traite d'adultère qu'on fait ça, selon nos passions. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus faisait quoi quand il priait? Est-ce qu'il priait pour avoir une meilleure vie? Non. Il priait pour que la volonté de Dieu se fasse. Il priait pour que le nom de Dieu soit connu. Il priait pour qu'il puisse être un agent pour la gloire de Dieu. Donc, quand on prie dans le nom de Jésus, à la fin des prières, on va dire dans le nom de Jésus, Amen. On est en train de dire Jésus aurait fait la même prière. Alors, si on veut être sûr que Dieu réponde, on devrait prier le même genre de prière que Jésus, c'est-à-dire tout pour ta gloire. Donc, moi, j'ai 2 filles. Est-ce que j'aimerais descendre mes filles de l'allée pour leur mariage? Oui. Est-ce que je peux demander ça? Ah, je peux demander n'importe quoi, là. Je peux demander aussi d'avoir une Ferrari. Je peux demander plein de choses. Mais si je ne suis pas capable de voir comment Dieu va se glorifier là-dedans, je devrais plutôt dire, Seigneur, c'est un désir de mon cœur, mais c'est très charnel, donc c'est pas vraiment important. Ah, vous voyez, celle-là, je devrais peut-être pas prier. Mais je m'en vais dans un voyage missionnaire pour aller justement évangéliser une nation qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Et je dis, Seigneur, j'aimerais ça que tu puisses me protéger sur la route. Parce que j'ai tellement à cœur que ces gens-là entendent parler d'à quel point tu es extraordinaire. Protège-moi sur la route. Je veux me rendre. Vous voyez, pas protège-moi parce que je ne veux pas avoir d'accident, parce que ça serait vraiment inconfortable. Non, protège-moi parce que je veux voir ta gloire.
Alors, frères et sœurs, ça, c'est la deuxième chose. La première, c'est que le Saint-Esprit est là, puis il nous aide dans notre faiblesse. La deuxième, c'est de se rendre disponible à Dieu. Le Seigneur veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Donc, on devrait le prier en vérité selon sa parole. Pour sa gloire. C'est ce que sa parole nous dit, mur à mur. Donc, se rendre disponible, Seigneur, je m'approche de toi aujourd'hui, ce matin, ce soir, cet après-midi. Je viens de lire un passage qui est tout à propos de toi. J'ai des fardeaux sur mon cœur. Oh, c'est peut-être de l'idolâtrie, c'est peut-être de la convoitise. Hey, je me repens de ça. Mais Seigneur, je veux voir ta gloire là-dedans. Je ne peux pas voir comment je suis capable de te glorifier là-dedans. Seigneur, viens changer mon cœur pour que je puisse te glorifier. Voyez-vous, ça ne devrait jamais être moi le bénéficiaire. On part en partant, ça c'est causé par la faiblesse, si on prie ça. Le point central, en conclusion, le point central dans Romains 8, c'est que le Saint-Esprit aide dans la faiblesse. Le Saint-Esprit est là dans notre expérience humaine pour pouvoir nous emmener au ciel, pour pouvoir emmener nos cœurs au ciel, pouvoir nous faire vivre notre identité. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre la vie qu'il veut qu'on vive. Donc, c'est important de prendre une pause et de dire, Seigneur, viens m'apprendre à prier. Viens m'apprendre que ton Esprit Saint vienne me diriger. Pas une fois. Faites-le toutes les fois que vous priez. Soyez conscients. Dans la forme que vous voulez. Seigneur, viens diriger mon temps de prière. Que ce soit même avant de prier, avant les repas. Seigneur, je ne veux pas juste dire des mots. Je veux t'honorer. Alors, je sais que vous restez sur votre faim, vous aimeriez savoir probablement toute la mécanique de tout ça. Ça va être pour la prochaine fois. Je vous laisse avec ces pensées-là. Seigneur, viens me montrer comment prier, viens me montrer comment m'approcher de toi, que ton esprit ait une grande liberté. Viens déposer sur mon cœur des prières, des requêtes, par ton esprit. Chers frères et sœurs, je vous laisse avec ces pensées, je vous laisse avec ces vérités, je vous laisse avec ce passage-là. Allez voir dans la description, il va y avoir des textes à méditer avant de prier. Sur ce, je vous dis que le Seigneur vous bénisse.